contre ces réserves d'or qui étaient stockées aux États-Unis. Alors en fait, donc c'est cette garantie en fait qui est donnée par rapport à une monnaie. Bon, alors là, on va parler de Bretton Woods. Oui, c'est ça que vous voulez aborder, d'accord. Voilà, on arrive plus ou moins sur. On parle de l'or et de Bretton Woods. Alors c'est un gros morceau. Donc tout a commencé en 1944, à la fin de la guerre. À la fin de la guerre, il faut savoir que pendant la guerre, quand les Allemands ont envahi l'Europe, tous les pays avaient peur de se faire voler leur or. Donc ils sont allés cacher leur or aux États-Unis. Donc les États-Unis se sont retrouvés avec toutes les réserves d'or de l'Europe chez eux. Et donc c'est considérable. Ils se sont retrouvés avec les 2/3 de la réserve d'or mondiale chez eux. Et lorsque la guerre a été finie, eh bien, évidemment, les pays d'Europe étaient tentés de rapatrier leur or. Mais là, on leur a dit, mais non, attention, il y a les communistes, il y a les rouges. Maintenant, c'est les rouges qui vont vous envahir. Il y a eu la propagande de la guerre froide, c'était une propagande. Hein. On a fait peur aux gens, on a foutu la trouille à tout le monde, alors que les Russes n'ont jamais eu l'intention d'envahir l'Europe. C'est absolument faux. Donc on a fait peur à tout le monde. Et du coup, la plupart des dirigeants se sont dit, bon, on va laisser notre or aux États-Unis pour ne pas se le faire voler par les rouges. Et du coup, tout l'or est resté aux États-Unis. Et les Américains nous ont dit, bon, écoutez, on va garder votre or, vous inquiétez pas, on va en prendre soin. Et puis c'est pas la peine de stocker de l'or, vous allez stocker du dollar. Vous allez utiliser le dollar comme monnaie d'échange. Mais ne vous inquiétez pas, si vous voulez de l'or, on vous le change. Il y avait un cours, hein, on avait décidé un cours, je ne sais plus combien c'était, l'once d'or. Et le dollar était convertible en or, le cours était fixe, et il y avait une garantie là-dessus. Donc tous les pays ont accepté, y compris la France. C'était en 1944. Ce sont les accords de Bretton Woods. C'est-à-dire que tous les échanges internationaux étaient faits en dollars. On ne stockait plus d'or, on stockait du dollar. Du dollar. Alors, c'était pratique, parce que les Américains, eux, ils en fabriquaient du dollar. Les Européens, qu'est-ce qu'ils avaient? Ils ne pouvaient pas en fabriquer. Donc pour avoir du dollar, ils étaient obligés d'exporter. Donc chaque pays était obligé d'exporter pour avoir du dollar. Alors que les Américains, eux, ils avaient la planche à billets. Donc le système était déjà très avantageux. Bon, ceci dit, le système aurait pu rester sain si les Américains avaient consommé autant que ce qu'ils produisaient. Ça n'a pas été le cas. Ça n'a pas été le cas. Il y a eu la guerre du Vietnam. Ils ont construit des gratte-ciel. On a vu comment ils construisent l'Amérique. Hein. Bon, ils ont dépensé beaucoup plus que ce qu'ils produisaient. Et évidemment, ils ont utilisé leur planche à billets pour compenser. Pour compenser, en fait, c'est de la fausse monnaie. Bon. Et De Gaulle a vu ça tout de suite. Enfin, il faut savoir que même avant De Gaulle, la France s'est rebiffée. Même avant De Gaulle, la France s'est rebiffée parce qu'à un moment donné, on s'est rapidement aperçu que les Américains n'auraient pas assez de réserves d'or pour changer tous ces dollars, tous les dollars qu'ils imprimaient. Donc il y a eu un accord. Il y a eu un accord entre les États-Unis et les pays européens. Et les États-Unis ont obtenu de tous les pays européens qu'ils renoncent à changer leur dollar en or aux États-Unis. Ils ont obtenu ça. Je ne sais pas comment ils ont fait. Hein. Sauf la France. Le seul pays qui a refusé, c'est la France. Oui. Mais ça marchait quand même. Le système marchait quand même parce que la France ne vendait pas trop de dollars. Ça a tenu jusqu'à De Gaulle. Quand De Gaulle est arrivé, vous voulez dire quelque chose? Non, je vous en prie. Oui, quand De Gaulle est arrivé, là, De Gaulle a compris tout de suite, parce que en 58, De Gaulle a rétabli les talons or en France. De Gaulle a compris tout de suite que les Américains faisaient de la fausse monnaie, et il a dénoncé, il a prononcé un discours contre le dollar. Il a accusé les Américains de s'endetter gratuitement grâce au dollar, grâce au système dollar, et il a prôné un retour à l'étalon or. Et il a exigé que les Américains lui remboursent toutes ses réserves de dollars en or. Et non seulement ça, mais il a exigé que les réserves d'or qui avaient été stockées aux États-Unis pendant la guerre soient rapatriées en France. Tout à fait. Tout ça a été fait. Il a envoyé 2 navires de guerre pour aller chercher les lingots. Tout ça a été fait, mais c'est que ça a donné des idées aux autres. L'Angleterre a suivi. L'Angleterre a demandé remboursement, il y a d'autres pays qui ont suivi, et là on a vite vu que le dollar, les Américains n'allaient pas pouvoir payer tout ça. Et ça a tenu pendant quelques années. Là c'était en 65, ça c'était en 65, et je crois que c'est en 70
que Nixon a compris qu'il fallait arrêter ce système et les États-Unis ont supprimé la convertibilité du dollar en or. Donc voilà. Ils ont violé, là moi je dis qu'ils ont violé les accords de Bretton Woods. Parce qu'à Bretton Woods, ils avaient promis que le dollar serait convertible en or. Et là, il ne l'était plus du jour au lendemain. Parce que Nixon avait deux solutions. Soit il arrêtait la guerre du Vietnam, soit il supprimait la convertibilité du dollar en or. Mais plutôt que d'arrêter la guerre du Vietnam, il a préféré supprimer la convertibilité du dollar en or. C'est un choix qu'il a fait. Et du coup, mais le problème, c'est que quand le dollar n'était plus convertible, il s'est mis à dégringoler. Bien sûr. Chères auditrices, chers auditeurs, nous recevons aujourd'hui Pierre Douat qui a écrit un ouvrage « Tout ce que vous auriez voulu savoir sur la France » et qu'on vous a toujours caché. Donc nous étions, Monsieur Douat, au stade où le président Nixon finalement décide de ne plus convertir les dollars en or. Oui. Donc on peut reprendre le cours de votre raisonnement. Voilà, donc le dollar n'est plus convertible en or, évidemment plus personne n'en veut. Plus personne n'en veut, le dollar se met à dégringoler. Et il faut faire quelque chose, parce qu'un dollar qui dégringole... Donc les États-Unis ont trouvé une solution, c'est-à-dire qu'ils ont changé d'étalon. On a remplacé l'étalon or par l'étalon pétrole. On est allé voir les pays de l'OPEP, les Américains sont allés voir les pays de l'OPEP, ils leur ont fait une proposition. Ils leur ont dit, écoutez, vous allez quadrupler le prix du pétrole, et en échange, vous n'acceptez que du dollar. Vous n'acceptez que du dollar, et nous, en échange, on vous quadruple le prix du pétrole. Et ça faisait bien l'affaire des Américains, puisque les Américains avaient du pétrole aussi. Bien sûr. Donc tout le monde a accepté, évidemment, c'était extraordinaire. Les prix du pétrole ont quadruplé, et c'était très bien pour le dollar, parce que, évidemment, quand le pétrole coûte cher, quand le pétrole coûte cher comme ça, tout le monde a besoin de pétrole, et tout le monde a besoin de dollars pour acheter son pétrole. Tout le monde veut du dollar, ça fait monter le cours du dollar, ça a fait remonter le cours du dollar, et donc on a changé d'étalon. On s'est retrouvé avec un étalon pétrole, et c'est ça qui a permis de sauver le dollar. Alors on dit toujours que c'est les pays arabes qui ont déclenché le choc pétrolier. Oui. C'est faux. Ce pas les pays arabes, ce sont les États-Unis qui ont négocié ça avec les pays arabes. On a fait passer ça comme une conséquence de la guerre du Kippour, mais ça n'était absolument, ça n'en était pas une. On sait que la guerre du Kippour aurait pu être arrêtée par les États-Unis avant, et qu'ils ne l'ont pas fait. Ils avaient les informations pour l'arrêter, ils ne l'ont pas fait, probablement à cause de ça. Pour que ça serve de prétexte on a des sources là-dessus. À l'augmentation des cours du pétrole. Justement, tout à fait. Donc c'est ça qui a sauvé le dollar, mais ça a provoqué une catastrophe mondiale. Ça a provoqué une catastrophe mondiale parce que le coût de fabrication des produits industriels a quadruplé aussi, puisque le prix du pétrole quadruple. Ça a créé une crise mondiale, avec du chômage, un taux de chômage qui a augmenté dans tous les pays et qui a touché surtout les pays du Sud. Les pays du Sud qui ont été les plus touchés, ils ont eu énormément de chômage, ils ont dû s'endetter. Alors évidemment, ils se sont endettés en dollars, puisqu'on était toujours dans le système dollar. Le dollar ayant remonté, ils n'ont pas pu rembourser. Donc ces pays se sont retrouvés ruinés. Ne pouvant plus rembourser, ça a provoqué des catastrophes dans le Sahel, parce que ces pays-là il y a certains pays où vous n'avez que 3 mois ou 6 mois de bonne saison, et tout le reste qui sont en saison sèche, c'est des pays qui sont obligés d'accaparer de stocker les grains, de stocker tous les produits pendant la bonne saison, pour les avoir en saison sèche. Eh bien, ces pays-là ont été obligés de vendre tous leurs grains en saison sèche, de vendre tous les grains au moment de la bonne saison, la saison des pluies, et ils n'avaient plus rien en saison sèche. Ils avaient besoin de vendre ça pour acheter du pétrole. Bien sûr. Ils avaient besoin de pétrole, donc de dollars. Le dollar étant très cher, obligé de vendre tout le stock. Donc plus de stock au moment des saisons sèches, famine dans tout le Sahel. Ça a provoqué des famines dans tout le Sahel. Alors on parle des famines des années 70-80, c'était ça. Oui, c'était ça. Et ça a provoqué donc je vous dis, une crise mondiale. Et alors le plus grave aussi, c'est que ça a enrichi, déjà ça a enrichi la famille Bush.
c'était des pétroliers. Qui étaient pétroliers. famille pétrolière. Ça enrichit les Ben Laden. C'était aussi... Alors l'Arabie Saoudite, des pays comme l'Arabie Saoudite et comme l'Iran, qui ont eu leur PIB qui a quadruplé pratiquement. Donc tous ces pays-là se sont retrouvés enrichis. Qu'est-ce qu'ils ont fait avec tout cet excédent d'argent? Ils ont acheté des armes. Ils ont acheté des armes aux Américains, qu'ils ont payé en dollars, donc ça fait remonter le dollar encore. Donc c'est une espèce de serpent qui se mord la queue. Et puis alors ces gens-là ont payé, c'est ces gens-là qui ont financé le fondamentalisme islamique dans tous les pays, avec le terrorisme et tout ce qui s'ensuit. C'est le nouveau désordre mondial, quoi. Tout à fait. Le choc pétrolier, c'est le début du désordre mondial que nous avons actuellement. Tout à fait. Donc tout ça, ce sont ces grands événements qui ont marqué 1973, hein, le pétrole, le financement du fondamentalisme, les exigences du FMI, la victoire des rentiers, vous le disiez, du lobby pétrolier, etc., sur le lobby industriel, pétrodollar, voilà. Alors, on peut aussi se poser la question de savoir si finalement les Américains n'avaient pas pu se replier sur les États-Unis, n'avaient pas pu se replier sur le pétrole. On peut se poser la question de savoir ce qui serait advenu du dollar. Aujourd'hui, on voit que le dollar a toujours sa suprématie. Le dollar tient un coup de canon. Hein. Oui, il tient un coup de canon. Voilà, le dollar tient un coup de canon. Dès qu'il y a un dirigeant qui refuse le dollar, il disparaît dans les mois qui suivent, on va dire. Tout à fait. D'ailleurs, effectivement, on peut s'interroger. On remarque en effet que chaque fois qu'un dirigeant veut s'opposer à l'hégémonie du dollar, on voit qu'il lui arrive des choses, ou qu'il fait une tentative, hein, il lui arrive des choses. On peut se demander si ce sont des heureuses coïncidences pour les uns, malheureuses coïncidences pour les autres. Mais c'est vrai, vous citiez... Saddam Hussein avait vendait son pétrole en euros. Oui, tout à fait. C'est probablement pour ça que Chirac n'a pas voulu faire la guerre, ni l'Allemagne. Il vendait son pétrole en euros. Absolument. Et DSK DSK qui était président du FMI, avait publié un rapport comme quoi il refusait le FMI allait refuser les transactions en dollars. Voilà. On a vu ce qui est arrivé après. Et on a vu ce qui est arrivé après. En effet. Alors, Marjorie aussi avait dit ça. Oui. Marjorie aussi avait dit qu'il allait refuser qu'il allait vendre son PDG. Marjorie, c'est le PDG de Total. Hein. Il avait dit qu'il allait refuser qu'il allait vendre son pétrole en euros, lui aussi. Hein. C'était suite à l'amende que les États-Unis avaient donnée à la BNP de 9 milliards de dollars, vous savez. Et donc, lui aussi, enfin, il est mort dans un regrettable accident d'avion. On peut se poser en effet des questions, voilà.